Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli, ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls. Mais avant de réagir et de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne semaine, bonnes vacances scolaires pour les étudiants qui débutent leurs vacances. J'espère que vos examens se sont bien déroulés et que vous avez réussi haut la main. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dites-vous que ce n'est pas une défaite, c'est juste que vous n'étiez peut-être pas spécialement prêt et parfois il vaut mieux recommencer son année pour aller de l'avant et un nouveau départ. Donc ne vous flageolez pas, moi j'ai déjà vécu ce genre d'expérience et j'ai envie de vous dire, regarde où j'en suis maintenant. Voilà. Pour ma part, moi ma météo du jour, comme vous l'avez vu, je n'ai rien sorti cette semaine. Je n'ai pas du tout rattrapé mon retard non plus depuis mars sur toutes mes dernières vidéos. Tout simplement parce qu'avec mon compagnon, on a des horaires opposés. Donc moi je faisais la pause du matin et mon compagnon la pause de l'après-midi jusqu'à 22 h. Dès que je rentrais, hop, je prenais le relais avec mon fils. De plus, vous le savez, un membre de ma famille est hospitalisé également. Donc franchement, YouTube, c'était le cadet de mes soucis. Et plus la fatigue qui s'accumule, donc j'espère que vous le comprenez. Mais ma météo du jour, on va dire que relativement, on va dire que ça va, à part que je suis fatiguée et j'ai encore très mal de nouveau à mes dents et mon appareil me fait souffrir sur le côté gauche. Donc voilà, on va dire moite-moite. Ça va sans... Bon, j'ouvre le bal avec le retour du girls group coréen Baby Monster qui nous offre un spécial single, je suppose, pour l'été. On verra bien. Et il se prénomme Hot Sauce. Allez, c'est parti, let's go. C'est sympa, avec la grosse casquette, c'est marrant. Oh, ça fait très années 80-90. Hein. Ok, on a un single vraiment hip-hop. C'est assez sympa, j'aime bien. Bon, c'est sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre de la part du groupe, mais ça va encore. Même les retenues et hyper décontracté, c'est sympa. Alors on a vraiment un single qui est très hip-hop. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette chanson, c'est quelque chose de très énergique,
c'est très estival et ça revisite vraiment le hip-hop un peu old school des années 80 ou 90. Ça fait vraiment penser aux boss groupes de l'époque, donc c'est agréable ce voyage dans le temps, j'ai envie de vous dire. Les couleurs sont assez sympas également. Les paroles comparent un petit peu cette attitude assurée et confiante à un mets piquant, ce côté hot sauce. Voilà. Au niveau du MV, on a quelque chose dans la globalité assez simple, c'est plus une performance etc. Mais même leur tenue, on retrouvait vraiment cette vibe des années 80, ce côté très large, coloré, hip-hop. Donc ça m'a beaucoup plu. J'aime bien aussi cette ambiance assez dynamique du titre. On a un rythme dans l'ensemble rapide mais pas trop non plus, c'est demi-mesure. Un rap accompagné vraiment d'une basse assez synthétique, puis c'est très léger à la fois avec ce refrain très accrocheur. Ça ajoute ce côté attrait à la chanson et ce côté addictif à celle-ci également. Donc voilà, maintenant c'est vrai que ça sort un petit peu des sentiers battus. Je ne sais pas si elles vont nous sortir quelque chose d'autre cette année. Il me semble que j'avais vu l'information quelque part, peut-être septembre ou octobre. On verra bien, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça peut donner les futurs projets du groupe. Personnellement moi j'aime beaucoup ce groupe et c'est vrai que ça m'énerve un petit peu que là YG n'exploite pas correctement ces groupes. Enfin exploiter, vous voyez bien dans quel genre je veux dire, je pars par rapport aux sorties etc. Donc on verra bien, ou comme l'histoire avec Blackpink, ça tournait qu'une chanson. J'ai bien fait de ne pas prendre de place à leur concert à Paris. J'ai bien fait. J'ai épargné mon banquier. Suivante réaction. Ah non, avant de faire la suivante réaction, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Évidemment, vous avez vu ce titre-là. Et vous avez ce côté très coloré du titre du single, un peu comme en mode néon. Sur un fond noir, c'est très beau, c'est très simple, il fallait pas faire plus. Suivante réaction, c'est vrai qu'au début de la vidéo je vous avais dit Special Girls, mais là on va dire que c'est mixte, mais je préférais inclure dans cette vidéo là parce que j'ai deux autres vidéos à faire et c'est vraiment boys tu vois. Donc je pense que vous avez compris de qui je vais réagir au retour enfin du groupe mixte Card qui nous revient avec un 8e, non, oui c'est ça, un 8e mini-album qui se nomme Drift et pour l'extrait ils nous offrent leur indie et leur titre phare Touch. Waouh, j'ai fait un effort sur l'anglais, waouh. Oh, est-ce qu'on aura le son de l'été? Oh, c'est la vie. Elles sont hyper canon. Oh, j'étais trop contente quand elle a fait son coming out et que la plupart du public les félicitait et tout, c'était trop beau à voir. Oh, sexy à souhait. Elle est toujours en mode badass. On a vraiment ce côté badass, ce côté très sexy quoi. Désolée mais mon après il me fait mal. Les raps sont hyper cool. On a vraiment une ambiance qui fait très hip-hop États-Unis, Amérique. États-Unis, Amérique. T'aurais pu dire l'un des deux mais là. Elle mate.
En mode... C'est quoi toutes ces petites particules? Alors, c'est vraiment un titre qui correspond bien à Cards. On les retrouve un petit peu dans leur début, je trouve. On a vraiment une chanson qui réinterprète, je trouve, cette sensibilité qu'on connaît des années début 2000 dans un style assez tendance propre au groupe. J'aime beaucoup les percussions qui sont assez entraînantes. Il y avait aussi le rythme assez unique du synthétiseur qui était assez sympa, qui permet au flux, à chacun de bouger naturellement en fait. On a vraiment de chouettes couleurs aussi. J'aime beaucoup aussi cette performance que eux seuls peuvent maîtriser. J'aime le fait que c'est aussi bien particulier aussi à Cards, c'est les duos qui sont formés. Je trouve que les personnalités des duos correspondent hyper bien. T'as vraiment ce côté beaucoup plus en mode badass, etc. Et puis ce côté un peu plus sensuel et sexy, ça correspond hyper bien. On a une vidéo qui montre les cartes en tête d'affiche, tu vois les 4 membres qui profitent librement d'une fête dans un espace un peu exotique, mais en même temps dans un espace un peu fermé, comme dans un endroit, une usine industrielle, etc. Comme si c'était un événement où certaines personnes sont acceptées mais pas d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime le fait que ils expriment pleinement leur charme, leur sensualité. Ça danse, ça mixe, c'est très séduisant, ça captive immédiatement le spectateur, les mimiques, leur tenue. Ça fait très américanisé, mais c'est pas étonnant. Donc pour ma part, c'est pas un des titres que je préfère pour le moment de Cards. Maintenant, à voir le reste du mini-album. Mais ouais, ça peut être un bon tube de l'été, mais j'aurais voulu quelque chose de plus comme à leur début, où ils nous envoyaient de lourd avec leur tube de l'été. Mais bon, c'est normal que chaque individu et groupe évolue et font avec l'air du temps. Donc voilà. On va arrêter de faire son caca d'un peu. Au niveau de l'EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 7 titres, on va dire 5 titres et 2 instrumentales. Et au niveau du visuel, on les retrouve tous les 4 en train de poser dans un canapé. J'aime bien encore cet univers un peu voiture de course, etc. Un peu Kate, badass. Voilà, joli, assez joli. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group coréen Resen qui nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Dearest. Oui, on essaie de faire de l'anglais même si... Et ils nous offrent leur titre déjà vu avec un MV à l'appui. C'est parti, let's go! C'est sympa.
Franchement, la chanson est pas mal. Et on voit en fait les jeunes filles dans des aventures ensemble, avec des tenues de lycéens. Un peu une innocence de la jeunesse, encore une fois, qui est montrée. On montre beaucoup ça à travers ces jeunes groupes. Peut-être pour nous montrer une image lisse de la jeunesse, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de compétition, pas que en Corée ou quoi, au niveau scolaire et tout, que c'est pas toujours évident non plus pour eux, pour ces jeunes, d'être toujours dans l'excellence. Après, je pense que tout parent a envie que son enfant réussisse dans la vie, mais il faut pas non plus l'obliger à faire des choses que tu n'as pas spécialement envie qu'il a envie de faire, tu vois. Mais le soutenir dans ses projets et lui dire qu'il y a certaines choses qui sont importantes pour l'avenir ou quoi, tu vois. On a vraiment la vibe assez rétro disco, années 90, 80, début 2000 actuellement, au niveau sonorité. Franchement, la chanson, la prise de vue est très sympa, j'aime beaucoup. Et elle se retrouve. La police utilisée est sympa. Alors franchement, le son est hyper appréciable. En tout cas pour mes oreilles, on a une chanson assez pop dance. J'aime beaucoup aussi cette basse qui est assez groovy, ce synthé aussi. Ce côté très rétro, comme je vous l'ai dit dans ma réaction, ce côté très rétro, disco, années 90, 2000, c'est beaucoup ça qui revient, c'est de nouveau dans l'air du temps depuis quelques temps. J'aime beaucoup le fait que au niveau du MV et même au niveau de la chanson, ça évoque un petit peu des lycéennes, une promenade sur le chemin, des souvenirs. On dirait qu'ils veulent redécouvrir aussi des scènes de leurs souvenirs. Il y a des personnes, des émotions qui semblent déjà avoir disparu et puis ils essayent de se remémorer tous ces souvenirs entre amis. On a une mélodie assez chaleureuse qui correspond bien au groupe et j'aime bien leur empreinte aussi dans cette industrie parce que c'est vrai que c'est déjà du revu mais ils ont ce quelque chose en plus. Le indie était vraiment sympa dans l'ensemble. J'aime le fait que j'ai l'impression qu'elle veut le montrer à travers ce nouveau single comme une sorte d'arrière-goût qui surgit soudainement après un certain temps, même si il semble s'évanouir discrètement en parlant des souvenirs enfouis au plus profond de toi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Et puis bon, ben, leur côté apparence naturelle, très uniforme scolaire, ce côté jeunesse qui est très mis en avant, c'est du vu et du revu, mais un petit peu en mode court métrage, et voir cette proximité, cette simplicité aussi, et cette amitié entre elles, c'était assez sympa à voir également. En tout cas au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez ce titre là et un deuxième également, et au niveau du visuel de celui-ci, on dirait que quelqu'un a écrit sur une page blanche avec un pastel vert. C'est sympa. La peau utilisée était sympa aussi, c'est petites étoiles, papillons, enfin voilà quoi, c'est pas non plus waouh, mais c'est sympa. Dernière réaction, je vais réagir au girls group Blick Gone. Je pense que c'est un tout nouveau groupe, mais je suis pas sûre, je n'ai pas encore trouvé le single. On va aller voir sur K-pop profil, voilà. Voilà, c'est un groupe ok, hein, il me semble.
évidemment. Voilà, c'est le deuxième groupe sous le nom. Ils ont été formés par l'audition. Ok, ok. Le groupe est donc composé de 5 membres. Ils ont fait leur début le 13 février de cette année avec Bubblegum. Je me souviens plus trop. Je crois que j'avais bien aimé. Je ne sais plus si je l'avais sorti ou si c'est dans mes vidéos en retard. Soit elles nous reviennent avec un nouveau titre et également un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Oh. On a une sorte de reprise, il me semble. Meister. Un petit peu en mode Hôtel des Luna. J'aime bien les reprises. Oh. On dirait une sorte de truc là quand tu fais le Ouija là. Un truc spirituel. Elle va dire 3 fois Bloody Mary et va apparaître, c'est ça? J'aime bien le fait que sur le comptoir il y a un grand B pour leur nom de groupe. Voilà, il y a le fameux, la fameuse planche spirituelle sur le sol. Ah, une chanson iconique, hein, Mister DK. Ça fait du bien de l'avoir réinterprétée par un jeune groupe du moment. Je trouve que la réinterprétation est vraiment sympa, même si on a fait qu'elle soit adaptée au style du groupe et on a quelque chose d'un peu différent, mais ça permet de découvrir ce titre sous une autre couleur et je trouve ça assez sympa parce que ce morceau est super réputé, il est très apprécié, donc voilà, on a un rythme assez rapide, une basse puissante et on a ce côté en plus avec le charme du groupe. Franchement j'ai bien apprécié, je trouve qu'il conserve vraiment, le charme original de la chanson, donc je trouve ça cool tout en réinterprétant, comme je vous l'ai dit, à leur style. Je dis oui. Au niveau du MV, j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu ce concept à la Hôtel des Luna, un drama que j'avais beaucoup aimé avec You. Ce côté spirituel était bien mis en avant avec cette planche spirituelle, ce petit objet également pour les lettres, etc. Ce côté girly qui était mis en avant, on dirait qu'ils étaient à la recherche de quelque chose. Voilà, c'était agréable, franchement c'était agréable et que de souvenirs. Ah, ça me donne envie d'écouter la version des Cara de nouveau. La 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 la. Oui, pour ceux qui sont dans les K-pop comme moi depuis début année 2000, vous comprenez je crois. Au niveau en tout cas du single, il y a une version chinoise et la version instrumentale de celui-ci et j'adore le visuel de la jaquette.
On retrouve une des membres tout simplement en dessin et on retrouve cette fameuse lentille de cette plante spirituelle. J'arrive jamais à dire Ouija ou Ouija. Donc je préfère dire plante spirituelle, même si je ne sais pas si c'est concrètement correct, c'est pas grave. La police utilisée est assez sympa, j'aime beaucoup dans les tons beige bordeaux. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pour conclure, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié de cette Multiple Action spéciale Girls. Moi personnellement j'ai aimé chaque titre, mais j'ai vraiment un petit coup de cœur pour la réinterprétation de Meister, de Kara, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment une bonne vidéo. Chaque retour m'ont plu. N'hésitez pas à me dire également en commentaire donc celle que vous avez eu le plus. On va essayer de reformuler ma phrase. N'hésitez pas à me dire votre plus gros coup de cœur. Également si vous avez apprécié le visuel, le message derrière la chanson, les accessoires, comment ça a été tourné, etc. Je sais plus, je me perds, je vais me taire. Je conclue comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Leonora.